Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis heureuse de passer un petit moment avec vous pour un tirage des tarots. En attendant les retardataires, je vais prendre une minute pour vous parler de moi. Je voulais surtout vous dire que je maîtrise tout particulièrement le tarot de Marseille, et cela depuis plusieurs années, puisque je l'utilise dans le cadre de mon travail. Donc par contre, ce soir, je vais me servir du tarot onirique. Voilà, je vous le présente. Alors, je vais me servir de ce tarot parce qu'il est plus attrayant, plus esthétique, plus sympa en somme. Mais ça ne change en rien à la lecture des prédictions. Je vais aussi vous proposer un message des oracles de la lune. Je vais vous le montrer tout de suite. On va pas. Voilà. Ça sera un message plutôt intéressant après le tirage. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, je vais... Ah, attends, on va parler de... Avant de noter qu'après la lecture des cartes, je vais vous parler un petit peu des bougies, etc. Je voulais quand même vous souligner quelque chose d'important. Je vais vous faire une révélation à la fin de cette vidéo. Et croyez-moi, beaucoup vont être surpris. Alors, restez avec moi, partagez généreusement et surtout, on y va. Alors, je vous présente les bougies. Voilà. Avant de poser la question, je trouve que ça serait intéressant que vous fassiez le choix de la couleur de la bougie. Là, tout de suite, maintenant. Donc, il y a la rose, la jaune et la verte. Voilà. Et on démarre. La question était donc... Ah oui, c'est une question qui s'est répétée plusieurs fois, donc c'est pour ça que je l'ai retenue. D'ailleurs, je remercie Nathalie qui a fait le tri. Alors, mon histoire d'amour va-t-elle évoluer? Donc, on parle de quelqu'un qui est déjà en couple ou qui a déjà un amoureux ou qui a quelqu'un, même si c'est un amour platonique, mais c'est quelqu'un qui pense à une autre personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des couples hétéros, homo, voilà. Donc, on va commencer le tirage. Pour ça, je vais vous demander, dans un premier temps, de vous imprimer de la question. Je vous la répète. Mon histoire d'amour va-t-elle évoluer? Dans le calme, vous vous relaxez. En attendant, je vais allumer les bougies. Voilà. Donc je me suis un petit peu équipée pour que ce soit plus simple pour moi. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la... Ah, mince. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire directement avec le briquet. Voilà pour ceux qui ont choisi la bougie rose. Oups, c'est pas évident pour moi. Voilà, donc je vais réessayer avec le... Ne vous inquiétez pas, je me suis bien équipée. Vous voyez les poissons derrière? Ils sont plutôt contents.
C'est parfait. Donc maintenant que vous avez fait le choix de vos bougies, vous allez prendre un temps pour vous concentrer sur la flamme de votre choix. Et on va démarrer le tirage. Il faut bien comprendre que le mélange des cartes, c'est un mélange de tarologue et non pas de joueur de poker. Ok. Je vais me concentrer sur ceux qui ont choisi la bougie rose là tout de suite. Mon histoire d'amour va-t-elle évoluer? Je vais remélanger les cartes parce que c'est pour me débarrasser de l'énergie de concentration sur ceux qui ont fait le choix de la flamme rose. Et maintenant, je vais tirer pour ceux qui ont choisi la flamme jaune. Comme je vous l'avais dit précédemment, je remélange pour me débarrasser de la concentration des énergies utilisées pour les autres flammes. Et là, maintenant, tout de suite, c'est pour la flamme verte. On va pour la lecture. Eh bien, surtout ne vous effrayez pas. Hein. Voilà. On l'appelle la mort, mais c'est la carte sans nom. C'est souvent la fin d'une histoire pour démarrer une autre histoire. C'est en tout cas une rupture d'un couple qui ne fonctionne plus. Il arrive à terme hein, de toute façon. Mais ça ne veut rien dire. Regardez-moi ça. Vous voyez la roue? Voilà. Alors la roue, c'est tout simplement quelque chose qui s'avance vers vous, une nouveauté, une autre opportunité. Et le fou qu'on appelle le mât dans le tarot de Marseille. Donc ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que évidemment que même si votre histoire précédente ou actuelle va prendre fin, c'est dans votre intérêt parce que la roue vous propose une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre et cette rencontre vous emmène vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas, bien que la roue, normalement, c'est une histoire qui revient sans cesse, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire que effectivement, c'est possible que vous vous êtes séparés plusieurs reprises et que enfin, vous avez décidé qu'il serait intéressant pour vous de enfin vous donner la chance d'une nouvelle histoire d'amour, quelque chose de nouveau, quelque chose de magique. Pour la flamme rose. Maintenant pour la flamme jaune. Alors,
On est là, on est face à quelqu'un qui adore. Je sais que ça fait toujours très peur les cartes, mais ne vous affolez pas. C'est une carte de plaisir extrême, d'amour de la vie, des plaisirs, vraiment vous jouissez de tout ce que la vie vous offre. Il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème, même si ça peut vous faire penser l'inverse. En tout cas, c'est avec quelqu'un qui avait pris le temps de réfléchir, hein, qui avait pris le temps de penser à son histoire, ou vous, à votre histoire. Vous êtes peut-être enfin décidé à faire quelque chose, à vous engager peut-être un peu plus, hein, puisqu'on a la carte du jugement. Et la carte du jugement, elle est très intéressante. C'est surtout un jugement social. Alors, c'est bien possible que soit vous avez décidé de présenter celui que vous avez rencontré, avec qui c'était un peu, on va dire, farfelu, avec qui vous aimiez sortir, avec qui vous aimiez prendre du plaisir et vivre le jour. C'est devenu un peu plus sérieux après réflexion. Et au niveau sociétal, eh ben, ça va être reconnu. Vous allez enfin être dans un vrai couple. Alors, le soleil, absolument magnifique. Ça, c'est vraiment, pour ceux qui ont choisi la flamme verte, je peux vous dire tout de suite que c'est le couple. Hein. Vous êtes en couple. Hein. C'est indéniable. Le monde, bon, comment vous dire, ça englobe toutes les choses de la vie dans leur summum de béatitude. Voilà, on atteint là quelque chose de magique, de magnifique. On ne peut pas faire plus. Hein. Et d'ailleurs, vous allez aménager. Hein. Vous allez vivre ensemble. Voilà. Là, bah écoutez, je vais tirer, comme je vous avais dit précédemment, la carte du message de la lune. Voilà, je vous l'avais dit. Hop. Pour chaque couleur de flamme. Alors, je vais pousser ça pour être plus à l'aise. D'ailleurs, je vais vous dire après... Voilà, on va mettre pour ceux de la flamme rose, pour ceux de la flamme jaune et pour ceux de la flamme verte. Alors, que nous dit la lune? Je vous l'approche pour que vous ayez peut-être plus de facilité de la lire, mais je vais vous la lire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on disait de vous? Voilà, il va falloir vous décider peut-être à mettre un terme à une histoire qui n'a plus de sens pour vous, hein, et vous autoriser enfin à vivre. Donc, voilà ce que vous dit la lune. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Magnifique, hein? Ça répond exactement à ce qu'on a lu tout à l'heure. Et là, donc, on avait dit, oui, que ça allait se concrétiser avec quelqu'un avec qui vraiment... vous n'avez pas pris les choses au sérieux, hein, vous êtes juste en train de vous amener. Mais là, ça va être... Vous allez vous mettre en couple. Alors, hop, je vous approche le message de la lune. Voilà. Et je vous le lis. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu.
Si tu acceptes une aide extérieure, le moment est venu, tu seras également en mesure de contribuer. Bon ben, voilà. Et là, ah oui, là, vous vous mettez en couple, là, vous vous aménagez. Là, on est vraiment sur, pour ceux de la flamme verte, vraiment. Alors, hop, je vous approche le message de la lune. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais moi, je vais vous la lire de toute façon. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouveras la justesse et plus la paix, pardon, je suis désolée, la paix se déploiera autour de toi. Eh bien oui, l'équilibre est arrivé. Ben écoutez, j'espère que ce tirage a apporté une clé qui va vous permettre d'avancer. Hein. On est bien dans ce cadre-là. Soit une information pour se détourner d'un obstacle. Peut-être que vous déciderez que finalement il faut rester ensemble et que vous allez prendre les devants pour ça. Hein. Soit une confirmation aussi que vous êtes sur le bon chemin. Hein, voilà. Alors, maintenant, cela étant fait, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, l'heure de la révélation est arrivée. Alors, je voulais vous parler des signes du zodiaque. Donc, tout le monde connaît le calendrier du zodiaque avec ses 12 signes astrologiques. Eh bien, sachez qu'il existe en fait un calendrier avec des calculs scientifiques par rapport au vrai transit du soleil, transit solaire, et sur lesquels il est mentionné d'autres dates. Donc, en fait, comment vous expliquer cela? Avec un exemple, Nathalie est née le 1er juin 1972. Eh bien, Nathalie, on dirait qu'elle est Gémeaux. Eh bien, pas du tout. Elle est Taureau. Et pas que. Parce que dans ce calendrier scientifique, il faut savoir qu'il n'y a pas 12 signes astrologiques, mais 13 signes astrologiques, dont le serpentaire, hein, ou le porteur de serpent. Enfin, il porte plusieurs noms. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous en donne quelques lignes, je le ferai dans ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, maintenant qu'on est arrivé à la fin de notre vidéo, je vais vous présenter. Alors, je le cherche. Excusez-moi, je prends une seconde, je suis en train de le chercher. Voilà, avant qu'on se quitte, je vais vous donner, je vais vous présenter le calendrier. Alors, il est noté à la main, hein, j'ai pu le récupérer que comme ça. Surtout n'hésitez pas, prenez-le, copiez-le, partagez-le, enfin, voilà. Au moins, vous saurez et vous connaîtrez votre signe astrologique, votre vrai signe astrologique. Alors, j'essaie de mettre en fonction que tout le monde le voit. Voilà. Je vais essayer de vous l'éclairer. Attendez, je cherche. Je suis pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, donc voilà. J'espère que tout le monde le voit. Je ne sais pas trop si je l'ai bien mis ou pas. Oups, avec la clé
vous le rapprocher aussi. Voilà, comme ça vous l'aurez peut-être plus facilement et vous connaîtrez votre signe de naissance véritable. Eh bien, ce moment a été un moment plutôt sympathique pour moi. J'espère que vous l'avez ressenti de la même façon. Je suis heureuse et vous remercie tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.